tous, comment ça va? Salut Hélène, ça va et toi? Ah ouais, carrément, on va applaudir. Je me fais applaudir, waouh. Mélissa, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, j'adore ton ensemble. Oh, merci. Le Bordeaux, là, qui est à la mode. Et les baskets, on voit pas, mais magnifique. Hein. Merci, merci. Ça va et toi? Ouais, ça va super. Trop contente de vous retrouver. Bah ouais, comme Tous? ça. On se manque hein, quand on se voit pas. Grave. Je sais pas. Mais ça, tu sais. Les enfants. Si, on se manque quand on se voit pas. Ah oui. Virginie, comment tu vas? Bon, ça va, Là, t'es tranquille, prête? comme d'habitude. Ouais, super heureuse. La grande gueule et... Ah, c'est ça. Et toi, c'est grand quoi? Monsieur Bonjour je suis étudié. Pas grave, voilà. Tu vas découvrir Gamal. Gamal, Virginie, Gamal. Ah, vous êtes jamais Ah, venu? je sais qui c'est. Hein. Bah oui, Lui, il me connaît peut-être pas, mais moi, je le connais. Gamal, comment tu vas? Ça va? Bonjour, impeccable. Ouais, bon, l'émission va te plaire, les sujets vont te plaire aussi. J'espère. Ouais, super. Caroline, comment tu vas? Mais ça va Ta super. première avec nous? Mais oui, merci. Mais Je suis ravie. super plaisir, militante féministe. Ah. Journaliste aussi. Voilà. Pas que. Pas que. Plein de choses. Les journées ne sont pas assez grandes. Ouais. J'aime trop sa voix, je sais pas si vous en J'allais entendez dire sa la voix. voix de doublage de ouf. Elle a Mais une j'en ai voix. fait. Restez Moi, branchés. J'en ai beaucoup fait. Mais Je lui ai dit hein, quand je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, t'as une voix incroyable. t'as une VF en fait. T'as une voix doublée des Américains et tout, des Américaines. Ouais, c'est Je vrai. m'entendais dans des pubs à l'époque. Ouais, ça m'étonne pas, elle a une voix incroyable. Incroyable, Ouais, j'aime j'adore. trop sa voix. La voix cassée. C'est bien, c'est une qualité. Ouais, je suis timide. En tout Ouais. cas, bienvenue. Hein. Ouais, bienvenue en tout Non, cas, mais ouais. Tout le monde est charmant. Ouais, C'est super. accueilli. Ouais, nickel. Ça alors. va, attends, dire. Oui, je sais bien. T'inquiète, j'ai compris. pas bombarder Donc ça va. maintenant. Rino, ça va? Ouais. Tu vas bien? Bonjour, ouais. Très Rino, content d'être là. ton regard. C'est entre nous ça. Ouais, non, il y a des. Ouais. C'est entre nous, hein. Un regard, j'ai un regard traître. Ah, grave. J'ai un regard qui me trahit. Ouais, qui me trop, trahit trop. moi-même. Tes Ouais, émotions aussi dans ton visage. Trop Je transparent. sais pas mentir. Ouais, trop de transparence. Ouais, j'aimerais bien. Bon, contente? Comme d'habitude, hein, notamment. Ouais, franchement, Ouais. je suis refait d'être là. Oui. À chaque fois, là, pour une fois, je suis en retard. Ouais, là, t'arrives en avance. T'es arrivé même en avance, c'est Bah oui. incroyable. Puis alors, il a mis un De mieux en mieux. collier De mieux en magnifique. T'aimes bien? C'est Ah collier ouais. de rap. Un carré. Ah, je kiffe. C'est stylé. Merci beaucoup. J'ai essayé de briller un peu. Combien? Comment ça coûte? C'est des vaches? Le des prix? vrais? Non, c'est des faux, c'est des faux. C'est des faux, c'est des faux. Dommage. Ouais, J'aurais tu l'aurais arraché. Aïcha. Tu l'aurais arraché Je rigole. quand j'étais en scooter. Amanda, comment tu vas? Ben, je suis très contente d'être avec vous, je vais très bien. Puis ben, je suis contente de découvrir de nouveau. Et puis moi aussi, je suis militante féministe, donc c'est parfait. On est tous Bien s'entendre. On les toutes, on les toutes. On les toutes. Et t'as un haut qui plaît beaucoup aussi. Ah bah, j'ai sorti un petit peu La marchandise. la marchandise. Qui a fait beaucoup d'effets, hein. Reno est comme ça. Classeur, comment on classe? Faut pas tricher. Je perds pas. Classeur. Et tout de suite, on va lancer le LOL Buzz. Quel accueil! Ça va ou quoi? Bien? Ça va et Tranquille, toi? quoi de neuf? Ah, ça fait longtemps. Ça va, tu vas bien? Ça va et Ouais, toi? bonjour, bonjour, bonjour. Hello. Bonjour. Gamal, mes respects, toujours comme d'habitude. Tout va bien. Très bien. Une nouvelle venue. Oui. D'accord, bonjour, enchanté. Oh la voix. T'as dû faire Dragon Ball Z au moins 2-3 épisodes. Non, en vrai, sérieux? Oui. Non, en vrai? Non. Je veux dire, Teaser, tu vois, non? j'allais être fan. incroyable, incroyable. Et, en tout cas, bah, comme d'habitude, c'est un plateau. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Je suis ravi. Alors, tes infos aujourd'hui de la semaine. Écoute, ouais, j'ai plein de choses à vous raconter, des trucs incroyables comme d'habitude. Alors la chronique, c'est beaucoup d'informations, souvent inutiles, mais Des fois, des petits outils, Ça peut servir, non? ça peut servir. Tu Ça peux sert. briller un peu en société Ouais. de temps en temps, tu Oh, vois. ouais. T'arrives, t'es pas au courant que, tu vois. On va commencer par un truc super simple. Je crois que c'est un rêve de tout gosse. On a tous toujours voulu trouver un trésor. Ouais. Ouais, bah oui. Je pense que ça. À la chasse, Pierre c'est de le Ah, moi, Pierre, j'avais Pierre, ma mère. toujours- Il y avait. Oh, on applaudit s'il vous plaît. Ça c'est bien, bravo. Et je l'ai toujours d'ailleurs, ça. Ouais, J'avoue. oui. Mais petit, t'es décollé à belle. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Donc, le principe bête et méchant, ce fameux concept enfantin de vouloir toujours trouver un trésor et tout, on a tous fouillé dans les greniers ou quoi que ce soit. C'est ce qui, plus ou moins, s'est passé dans une famille en Italie. Il y a très longtemps, dans les années 60, dans une brocante, ils ont acheté un petit tableau moche.
Très exactement, il était moche. C'est vraiment le terme qui revient dans l'article que j'ai trouvé. Donc cette famille italienne, voilà, ça s'est refilé un peu de père en fils, de mère en fille. Et il y avait un vieux tableau accroché dans le salon. Tout le monde voulait le jeter. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était un Picasso. Arrête, de toute façon, les Pikachu, ils ont... Estimé à 6 millions d'euros. Donc il va être estimé par la fondation et donc on pense, on se dit qu'il va être aux alentours de 6 millions. Et la mère voulait le jeter. Et ils l'ont acheté dans une brocante. Après, les Picasso moches, Ouais, bah comme d'habitude, quand on connaît j'ai... pas les Picasso, on peut... Excusez-moi, mais plus c'est moche, plus c'est cher. Oui, C'est vrai. Non, Et je suis fan d'art. Pour l'avoir vu le tableau, on voit vraiment que c'est un Picasso. Donc Mais moi, je c'est- me moi, suis c'est- demandé ouais. comment ça se fait qu'ils n'avaient pas vu avant, Après, parce que vraiment ça se voit. Et puis pour le coup, il est pas moche du tout. Oui, Lançons après, ce fameux débat sur l'accès à la culture. Ouais. Vous avez 2 heures. Déjà, comment il s'est Alors, perdu non. Comment il s'est perdu ce tableau? Bah, tu sais, il C'est a ça, été. un Picasso. Alors, il se pourrait que ce tableau, comment on appelle ça, ait été fait il y a très longtemps par Picasso lui-même. Ok. Donc, du coup, bah, tu sais, au début, peut-être. Oui, il a fait plein de cartons. Voilà, je le mets sur le côté. Et puis, voilà, tu sais. Ouais, Tu vois Non, il est, de toute façon, il est toujours pas pressé. Picasso, c'est C'est un ça. personnage de Dieu. Hein. Donc, alors- Mais après, puis il en a donné plein. Hein, aussi. Oui, voilà, il Ouais, en a c'est offert. ça, Oui, hein. puis il faisait ses peignait ses maîtresses, tout ça. Dans Mais les ça, années il 60, s'inspire. dans les années 60, Luigi, un brocanteur italien, avait déniché ce vieux tableau Luigi. qu'il affichait chez lui dans un cadre bon marché. Voilà. Ça partit de là, l'histoire part de là. Ok. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc, vérifiez chez vous. On a tous ce fameux paysage bizarre où, tu sais, où des fois on laisse des photos. Moi, chez moi, c'est ce que je dis à ma femme. Quand est-ce que tu vas retirer, dans le cadre de la photo, les gens qu'on ne connaît pas? C'est même pas de la famille. Vous voyez ce fameux couple qui est comme ça? C'est-à-dire que tu es censé remplacer la photo, mais finalement, Et en bah, fait, non. t'achètes tes cadeaux et tu tu poses. laisses traîner. Donc voilà, première info inutile qui était plutôt sympa. Oh non, c'est très sympa. Si on trouve un trésor chez soi, dans son jardin par Ah. exemple, eh ben, malheureusement, on peut même pas le garder. Bienvenue en France, madame. Bienvenue en France. Ah, tu te fais où, toi? Non mais faut On dire laisse du coup rien. que vous l'avez trouvé dans la mer. Si vous trouvez un truc chez Ah, mais vous, quand t'habites Dans la mer à qui? Dans les autres territoires, Quelle mer? Quand t'habites Paris, Mon Dieu. quand t'habites Paris, tu fais comment? Non mais tu dis que t'es parti en vacances, t'as été dans la mer et t'as trouvé Tu ça. vas voir un Non, mais enquête il qui faut va le être dans faire les sur eaux ça. territoriales, il faut pas être À quelle heure? c'est compliqué de trouver un Oui, trésor voilà. en plein Et milieu. c'est- Mais tu sais, Caroline fait super sérieuse avec Mais comme oui, ça. bah, plein de faut trucs. bien Alors le- tu sais, moi ton Ouais, info, alors, j'ai je trouvé vais sympa 2 préciser. secondes, mais en fin de compte, j'ai regardé les sources, c'est éclaté. Merci Caroline pour tes petites voix en plus. Ok, Caroline, si je te dis Sylvie Renaud, autour du plateau, Ah, je m'adresse à aucune toi. idée. Quelqu'un ici Musique, musique, Pas Ça loin. fait très- oui, Actrice. Pas loin. Ah ouais. Ouais. carrosserie. Non, en fait, Sylvie Renaud, elle élève des poules. Ah oui. Actrice et À Ménil-Verclive, dans l'Eure. Aux œufs d'or. J'avais oublié ça. J'avais oublié que tu avais ce petit don pour finir les phrases, c'est incroyable. Donc depuis plusieurs années maintenant, sauf que... Donc elle élevait des poules, hein, bien sûr. Sauf qu'elle a eu un petit peu quelques pépins ces derniers temps avec cette poule. D'accord. Il y a des embrouilles entre poules. Je vous la fais vraiment très courte, j'essaie de... Il y a il y a des clans, genre les poules d'en haut, les poules d'en bas. On connaît un peu les histoires de cité, ouais, dedans, voilà, bref. Et elle a trouvé une solution pour amener le calme, la paix et la sérénité dans la basse-cour. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une décolle du KFC. Comment? Une photo de KFC. Ouais, ça peut mettre la pression. Genre, ça fait chauffer. C'est avec c'est les buckets. Menace, C'est ouais. les buckets genre posés là, genre. Je m'embrouille, t'es là. Inhalation de CBD. Eh ben écoute, bravo. Elle donne du CBD à ses poules. je vais vous dire. C'est Eh, vrai. il y en a. Attention, écoutez bien. C'est la fin des prises de bec. L'année dernière, l'agricultrice a débuté la culture du CBD, donc dérivé légal du cannabis qui contient très peu de THC dans son jardin. Elle a ainsi pensé à l'effet anxiolytique que cette plante de chanvre avait sur les humains et a voulu l'essayer sur son poulailler. Picoti picota, les poules ont commencé à picorer le reste des pieds de chanvre. Et donc, elle est revenue dans la basse cour. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Moi, on sait que ça marche. Je sais pas si ça va marcher longtemps, mais en tout cas, Est-ce c'est... que, à ton avis, vraie question, Ouais. moi qui est vraiment fan de viande de poulet, Ouais. est-ce que ça aura un incident Ah oui. dans la viande ou dans les Tu œufs? vas la manger, tu vas être Écoute, pas Tu vas être c'est bon, son doué. Demande au scientifique Gabal.
Ton avis Je d'expert? suis bien sûr avec Redstone, hein. Tu manges ton poulet, t'es fini. hein. On devient ce qu'on mange. Ouais, c'est Ouais, ça le c'est problème. Bon, C'est on vrai. est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Et il me semble que tu t'y connais un peu en bobologie, Ouais. en médecine et tout. La bobologie. Donc du coup, le fait de consommer une viande à qui on a, enfin, Donner du Ouais, moi je CBD. pense qu'il peut y avoir des effets, ouais, effectivement. Donc consommer, comme ça fera du Oui, bien à mais tous. même, Hein. tu le sens pas, genre. L'ironie, Bah, c'est de se faire contrôler par les poulets après. Tant que ça monte. Magnifique. 1, 2, On leur a pas demandé ou tout, quand même leur avis. Moi, je suis pas Ouais, t'as d'accord. vu, c'est pas Ça y bien. est, ça y est. Gamal, toujours le sens de la... Moi, je suis... Elle était magnifique. Gamal est trop fort. Mais moi, je le respecte, Gamal. Je rigole, mais je le respecte. Je vous respecte tous, attention. Bien sûr. Mais Gamal, moi, il m'a depuis longtemps, voilà, je suis son premier fan. Si je vous dis asthme, Lego, États-Unis, Un Lego qui a de l'asthme aux États-Unis. ouais. Qu'est-ce que ça se. Une association un peu bizarre, je sais, mais. Un Ils enfant ont qui a de l'asthme à Washington. Ouais. Ouais, mais il manque le Il y a mot-clé, peut-être Lego. peut-être une usine de Lego qui provoque de l'asthme. Non, Ah, non, pas je bête, pense. pas bête. Ils ont fait une grosse ventoline en Lego. Ah ouais. Ah, merde. bien. Ah, respect pour vendre de la ventoline, c'est le mec. Ouais. Bordel de Lego. Non, bah écoutez, on n'est pas très loin, mais il y a une mésaventure incroyable. Moi, je dis, c'est pas possible, mais si, c'est possible. Il y a un garçon donc, qui est originaire de l'Arizona, un Américain, a récemment découvert dans son nez un morceau de Lego. Son nez. Ouais, il Il l'a paraît qu'il découvert. faisait de l'asthme. Le mot, c'est il a découvert le Lego, Il était là. qui était coincé depuis son enfance. C'est plus bas. Et comment il est arrivé là Il paraît qu'il Ouais, faisait de l'asthme, maintenant, ouais. Attends. Attendez. L'homme aujourd'hui âgé de 32 ans a partagé cette incroyable révélation dans une publication Instagram. Cet Américain s'est souvenu qu'à l'âge de 6 ans, il s'est coincé un Lego dans le nez. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de le retirer. Il n'a pas réussi. Apparemment, les gens l'avaient mis deux. Il y a sa maman qui rentre dans la chambre et qui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» En anglais. Tu vois, genre, bon, bref, tu vois, elle a réussi à en retirer un, mais elle s'est pas aperçue qu'il y en avait un deuxième. Donc, dans le choc, Tantama, il a zappé qu'il avait un Lego. On zappe, ou tu te mets un Lego dans le nez, t'oublies. Ouais, ça se Non, voit, les Surtout à 6 ans. Donc, Ah, il y a du coup, des bah, toutes il a petites zappé, et écoutez bien, Mais il y a des véridique. toutes petites pièces. Pourquoi je vous parle d'asthme? Parce qu'après, il a eu Ça des me troubles respiratoires, Ouais, de oui. vrais retours, Voilà. jusqu'à avoir des apnées du sommeil et tout le Tantama. Et donc, du coup, bah, un jour, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas lu l'article en fait, c'était long. Et en vérité, je me dis, travail de journaliste chez moi, c'est rapide. Donc, du coup, un jour, il s'est dit, mais Hôpital. je me suis pas coincé un Lego dans le nez quand j'étais petit. Véridique. Et donc, après, il est parti voir un médecin qui lui a dit, effectivement, tu as un Lego, et puis ils ont réussi à le retirer. Depuis combien d'années il était là Plus de 25 ans. Ouais, Mais 32. c'était un mini Lego. Mais je vous assure, Oui, ça va. mais il y a des toutes petites pièces. hein. Oui, Il y voilà. a des Legos, c'est C'est la une carré, truc. là, ouais. Moi, pour la petite anecdote, mon frère, quand il était petit, il a mis 2 billes là. J'ai fait moi Deux aussi, moi, une Et il est seule. venu me voir et il m'a fait on fait comment maintenant T'as 2 billes. Et du coup, on est allé aux urgences. Mais- Parce que c'était impossible de les Mais retirer. véridique, moi j'ai eu exactement la même chose. J'avais réussi à mettre une bille et je me rappelle avec mon papa, on est parti voir le médecin et pince à épiler. Ouais, non, mais Et puis oui. d'airsoft, là. Hein non, une vraie bille, tu sais, la Ouais. bille. quand Ah, tu faisais, ouais. bang, bang. Mais quand t'es petit, c'est marrant, une Mais bille non, dans le nez. moi, il en a mis 2. Hein. Donc, t'arrivais pas à bouger. Mais en fait, il a dû cisailler un peu là. Mais On a non. fait, ah oui, parce que Oh, c'était vraiment 2 mon billes. Dieu. En fait, quand il touchait là Il ça est gonflait. Là, donc c'était impossible, je me rappellerai Bien pas. le gore, toi, il s'en est Mais mis. c'était la Faites scène, des elle était enfants. incroyable. Il y en a qui les mettent ailleurs aussi. Comment Dans les C'était mon oreilles. petit frère, c'était pas mon fils qui est Il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital pour les choses coincées. Ouais. Ah oui. Là, on parlait quand même d'asthme, de Lego. Pas les jouets. Et j'ai pas dit où toi Toi, t'as des anecdotes. T'as des anecdotes. T'as des choses à raconter Alors, attendez, moi j'ai une anecdote qui peut être marrante. Moi j'ai une Ah, mais anecdote. t'as la ref de des Simpsons, Homer, quand il se met des crayons dans le nez, cet épisode Ouais, toujours. ouais, Ça me dit quelque Oui, chose. oui, oui. Ouais, ça me dit quelque chose. Génial. Ouais. Je Moi, l'écoute moi, tellement j'ai une qu'après- anecdote qui peut être rigolote, qui va un peu dans ça. J'ai une amie qui est sage-femme et qui m'a raconté qu'un jour, on rentre une vieille dame d'à peu près 70 ans Mhm. dans la salle d'accouchement. Et elle comprend pas, elle dit mais pourquoi elle est là, cette dame, elle est âgée? Elle lui dit oui, parce qu'en fait, elle va falloir lui faire un déclenchement. Elle dit mais un déclenchement pourquoi? Et en fait, elle lui dit parce qu'elle a un œuf de Fabergé coincé. Là. Ouais, je Quoi, d'accord. Ouais, c'était Fabergé, une c'est un femme. mythe. Voilà, De base, part du Énorme. postulat Et de base. beaucoup, c'est des tours Eiffel. Ah ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Maman, désolée, hein. Tu sais à qui tu me fais penser? À un personnage dans. Tu vas me le dire C'était quoi la série de films Lord of the Rings. Non.
Elle parlait de flûte dans. American Pie. American Pie, voilà. Ah Elle oui, fait penser à elle. les yeux. Tu vois, elle fait penser à elle. Genre, Elle a un vraiment, elle cours parle de de flûte. flûte. Ouais, c'est Elle a vrai. un cours de Merci, flûte. voilà. Merci, voilà. Non, mais je confirme, hein, parce que j'ai travaillé aux urgences, effectivement, elle a raison. Donc, c'est une info utile. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc attention à ce que vous voyez. Les tours Eiffel. Mais les Ça tours Eiffel, ressemble ça plus, rentre pas, déjà. c'est carré. Tu peux rentrer un peu, Ça dépend non? quel Une petite côté. tour Ah ouais. C'est vrai, coincé les gens. Moi, je me demande, c'est pas les restes. Excusez-nous, les spectateurs. On va se recentrer sur. Tant que c'est pas la tour Montparnasse. Bon, sur ce, Voilà, Germain il est dépité, je vois le level. à la base, c'est sérieux, hein, Ah, cette ok. émission. Bah écoute, c'était infos mes inutiles. petites infos. Mais par Merci, contre, chef. Dis-moi, tu allais dire quelque chose? des infos qui étaient quand même pas mal utiles. C'est vrai, Parce tout que les Picasso et je trouve que le Lego, c'est utile. Mais concrètement, est-ce que ça va vous apporter quelque chose dans votre vie? Mais il faut aller au brocante. On va tous regarder les Ah, tableaux qu'on a bien Il fait. faut aller au vu. On va brocante. faire attention, Bien Lego. vu, bien vu. Et les brocantes Et bien aussi. Et évidemment. puis, si on mange du poulet, si un jour on est défoncé, on sera Voilà. sûr. Voilà. Et ce qu'on retiendra, il faudra toujours faire attention avant de manipuler certains objets. Voilà, exactement. Ok, très bien. C'est bien. Merci pour vous. Merci. On va toujours sympa ces infos inutiles. Par contre, là, je sais. Non, c'était bien. Merci à bien. Bah oui, Je pense que c'est les inutilités les plus utiles. Voilà. bah, au moins on rit quoi. Ouais, grâce à toi. Et tout de suite, on va lancer ça ne lol pas. C'est un sujet qui me touche énormément. C'est le flux migratoire en France, l'augmentation du flux migratoire. Gamal, je Ouais. pense que c'est des sujets que tu adores. Un petit peu. Un petit peu, hein, c'est un peu ton terrain. Alors, on en parle beaucoup dans les chaînes classiques, hein, nos chaînes préférées, hein, n'est-ce Ouais, pas? Les chaînes privées. Ouais, les chaînes privées, Yes. BFM, LCI, CNews. Et puis maintenant même, on a C8, hein, qui ont Ouais, C8 réussi, aussi. ouais, qui s'y C'est mettent, vite qui va fermer, je crois. Ouais, C8 qui va fermer en février. Hein, février. Là, on avait vu un extrait, justement, il parlait beaucoup de l'AME en ce moment. Ouais. Et l'AME, C'est il pas parlait ça. justement des personnes qui s'étaient fait recoller les oreilles. L'AME, c'est en fait, c'est comme la CMU, mais c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Bah, tu connais, hein, voilà. Et en fait, on a vu qu'il y avait des personnes qui bénéficiaient de l'AME, hein, ça, il n'y a aucun souci. On en parle beaucoup en ce moment. Et on a parlé du fait que en fait, des personnes pouvaient se faire recoller les oreilles gratuitement. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles. Après, 5. ça part sur l'esthétique, c'est ça Et qui est pas- dérangeant. En fait, c'est pas Ouais, l'esthétique. Là, les personnes qui se sont fait, c'était les personnes qui avaient des problèmes, de l'homme. Ah, ok, oui. Donc 5 personnes, je veux dire, on va pas dire que. Bah, ça va pas faire la plus, différence. Et il y a beaucoup de fake news parce qu'on sait très bien que ces chaînes-là alimentent énormément les fake news. L'anneau gastrique, c'est pas du tout pris en charge par aucune AME. Et par contre, ça c'est vérifiable. Voilà, plus maintenant, exactement. L'anneau gastrique, oui, c'est pris en charge à partir d'un certain poids. Et c'est parce que c'est pour des questions vitales. Et quand c'est des questions vitales, maintenant, quand on a de l'humanité, à un moment, on redescend un peu et puis on arrête de faire les tours. Je vais commencer par toi, Gamal, sur le flux migratoire en France. Et qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'ai plein de choses à dire. Je pense que tout le monde. La question qui se pose d'abord, c'est la question que tu fais référence au fait que les mecs puissent se mettre un anneau gastrique dans le ventre. En général, ils viennent pas très gros d'Afrique. Hein, donc, Oui, en je plus. sais un petit peu- C'est vrai. C'est pas les plus alimentés. Mais pour être plus sérieux, la question qui se pose vraiment, parce que tout le monde parle de ces chaînes poubelles, hein, non, on peut pas parler de ces chaînes Oui, bah poubelles. oui, complètement. BFM, LCI, CNews, ils en parlent beaucoup parce que c'est des chaînes privées qui font ce qu'on appelle de l'info spectacle et qui font de l'info intox. Donc c'est beaucoup d'intoxication. Ils prennent Complètement. un petit élément de rien du tout qui grossissent. Ils vont vous dire par exemple qu'il y a un flux migratoire massif alors que c'est pas vrai. Ils vont vous dire qu'ils viennent pour prendre de l'argent alors que c'est souvent des gens qui sont exploités. Ils vont vous expliquer qu'il y a un danger lié peut-être je sais pas, à des violences extrêmes. Et il y a 2 OQTF qui ont tué une personne sur 2 années différentes, donc ça fait un pourcentage de 1 pour 1000. Je parle de meurtre. Hein. Ah oui, 1 pour 1000, donc c'est un pourcentage marginal. Mais on met la focale dessus pour dire ce sont des dangers en puissance. Et ça, on a déjà entendu l'histoire dans les années 30 en Allemagne, par exemple. On disait que les Noirs, on parlait beaucoup de la route noire, des Noirs qui arrivaient pour violer les Allemandes. Donc, parce qu'il y avait des Noirs de colonie qui arrivaient dans les bases françaises en Allemagne, c'était tous les Noirs qui violaient les Allemandes, ce qui était faux. Donc on intoxique beaucoup les gens avec ce genre de fausses informations, mais on grossit toujours sur des épiphénomènes, sur des faits divers. Et les faits divers, il y en a toujours. Bien sûr. Je m'embrouillais avec un gars, je mets une droite dans la figure.
Si on dit « Ah, il y a un Arabe qui a tapé un Européen parce qu'il est Européen », ça devient un fait divers grossier et déformé. Tout à fait. Donc la question des flux migratoires est excessivement exploitée. D'abord par le patronat, c'est ceux qui les récupèrent et qui les font travailler comme des esclaves. Oui, c'est ça que... Les Jeux ça, je voulais en Olympiques de venir, 2024, ouais, on va y C'est arriver. ça, ouais. Les Jeux Olympiques 2024, c'est l'esclavage des, Complètement. de ces gens-là. Et puis il y avait des gens sans papier. Hein, sur, Bien sûr, il y avait massif. que ça. Massif parce que c'est des Il y a métiers eu des qui accidents. sont détestés en France. Oui. Il faut bien comprendre, moi, une fois, j'ai eu un débat avec Le Pen, par exemple, où je faisais comprendre que les Français ne travaillent plus dans les métiers difficiles. Pas parce qu'ils sont feignants. C'est parce qu'on a éduqué la population à travailler dans les métiers de cadre, bâtiment, pas bâtiment, de cadre, comptable, secrétaire. Ouais, métier supérieur. Donc on a déserté pour faire du tertiaire à plein régime. Donc ceux qui ne font pas de tertiaire, ceux qui sont dans le secondaire, qu'ils soient primaire ou secondaire, donc industrie ou agriculture, eux, ce sont souvent des gens qui sont déclassés ou pas classés du moins, et qui viennent souvent de milieux populaires, voire pauvres ou extrêmement pauvres d'Afrique. Donc ça, c'est une méthode d'exploitation des gens qu'on considère comme des marchandises, des outils, qui travaillent dans des métiers qui les détruisent littéralement. On oublie le caractère destructif de ces métiers. Par contre, on met l'accent sur le fait qu'ils sont dangereux. Donc la question d'associer l'immigration, dangerosité, violence, délinquance et viol, maintenant, on se parle de plus en plus. Bah oui, c'est ce qui toujours va nous associé. faire croire aussi. Parce Oui. qu'après, si on prend le flux migratoire, on peut trouver aussi beaucoup de travailleurs. Déjà, énormément. un chiffre. Parce 15 que, 000 voilà, c'est médecins ça. algériens en France, 15 000 médecins. 15 000. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui disent au contraire, vous allez à l'hôpital, s'il y a un type qui a un accent arabe, il est algérien très souvent, parce que l'Algérie produit énormément de médecins que les Français les récupèrent. Parce que là, c'est l'immigration choisie. Et c'est exactement. vicieux parce que choisi contre subi. Mais d'ailleurs, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps et ces médecins algériens disaient qu'en fait, ils voulaient être payés pareil que les médecins Tout à français parce qu'en fait, ils font exactement le même travail. On veut bien les récupérer, mais on ne les paye pas. Ils sont payés. Oui, moins, je peux bien sûr. expliquer parce que j'ai un copain qui s'appelle Abdelaziz Darwani, qui est donc un médecin algérien qui est reparti en Algérie, qui a à compétences égales, qui a passé tous les concours, il a dû repasser tous ses concours. Oui. Il était arrivé premier partout. Il était considéré encore comme un sous-fifre. Pourquoi ? Parce que trop bronzé, parce que ne prend pas algérien, parce que l'accent. Et donc on les utilise, on les sous-paye. Ils travaillent 2 fois plus que les autres, effectivement. Et surtout aujourd'hui, avec la tension sur le désert médicaux, ils travaillent encore plus que la normale. Donc c'est vrai que cette façon de vouloir récupérer les cadres et de ne pas vouloir avoir les bras, en l'occurrence, pose problème. Bah, après, c'est bien pour les déserts médicaux quand même. Oui, c'est bien, mais le problème, c'est Oui, qu'il ça. y a le bon ouvrier, enfin, il y a le bon employé utile qui est un cadre supérieur, et il y a le mauvais qui est pas qualifié. Mauvais qui est utilisé dans le bâtiment quand même. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Quand on parle de flux migratoires, quand on essaie d'essentialiser, de dire ces gens-là arrivent, souvent pas calibrés intellectuellement, pas éduqués, violents, tous ces éléments comme ça qui constituent un inconscient collectif, ça crée des tensions, des peurs, Et et ça les crée gens des peurs, finissent par y croire. bien sûr. Forcément. Complètement. Ça Tu crée des voulais... Ouais, alors moi, je comprends pas le monde. Déjà, pour moi, à la base, les frontières se divisaient pour mieux régner. Voilà, les gens qui ont du pouvoir, ils utilisent leur pouvoir comme d'habitude. On a quand même énormément de chance d'avoir une carte d'identité de l'Union européenne. Parce que franchement, moi, il y a des choses qui me sortent par les yeux. Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises en France qui vendent des contrats à 14 000 euros à des étrangers pour qu'ils puissent venir en France. Et eux, ils payent 14 000 euros pour avoir la chance de venir travailler en France. Je donne l'exemple, par exemple, au Maroc. Là-bas, ils sont tous soudoyés. Même pour trouver un travail, ils sont obligés de payer. Même pour rentrer dans une école, ils sont obligés de payer. Et donc, au final, ils vont avoir un salaire miséreux pour un diplôme qui est très reconnu en France. Donc, ces gens-là, ils veulent venir en France. Et finalement, on les abuse. Et ça, c'est horrible. L'exemple des personnes africaines, donc eux, c'est encore pire. Ils ont un parcours très difficile pour venir jusqu'en Italie, par exemple. Des fois, ils sont abandonnés dans le désert, ils sont torturés. Et des fois, il y a la génération identitaire qui vient les bloquer aux frontières et qui me laisse mourir. Voilà. Et quand ils arrivent en France, donc ils sont parqués dans des embarcations, des véhicules, etc. Donc des fois, quand ils tombent des véhicules, ils sont abandonnés dans le désert, jusqu'à là. Et, Non, mais c'est vrai. Ça. Ouais, c'est vrai. et s'ils n'ont pas des contacts à donner ou de l'argent, on les tue aussi. Et quand ils arrivent en France, on prend en charge que les mineurs. Parce qu'en fait, ils sont accueillis dans des foyers. Et en fait, ils disent tous qu'ils sont mineurs. On les aide au début. Mais une fois qu'il y a des tests médicaux qui sont réalisés pour déterminer leur âge, ils savent très bien qu'ils vont se faire griller. Donc, eux, ils ont peur qu'on les renvoie dans leur pays. Donc, ils s'enfuient du foyer. Et je trouve hallucinant aussi qu'il y ait, par exemple, de l'abus au niveau des colocations en France, parce que du coup, il y a des gens qui proposent des colocations
Enfin, moi, personnellement, un jour, je cherchais une colocation à Paris. Je suis arrivée dans le logement. Le mec, il avait un seul lit. Je pense que ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de le subir, malheureusement, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir refuser. Mais pourquoi tu parles de l'immigration et la colocation? C'est quoi le... Parce qu'ils sont bien obligés d'être hébergés, ces gens-là, quelque part. Donc, ils cherchent des colocations pour pouvoir être hébergés. Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paye. Hein. Oui, Ils sont voilà. juste faire des colocs. Ils n'ont pas de paye. Et donc, en fait, il y a énormément d'abus. Et voilà, c'est pire que de l'esclavage. même. Ah oui, complètement. Maïssa? Moi, je trouve que, comme le disait Gamal, les chaînes poubelles parlent excessivement de flux migratoires comme ça, mais en réalité, la France a besoin d'immigrer, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour les métiers du bâtiment ou autres, la France a besoin d'immigrer parce que les Français refusent certains emplois. Ah oui, les travails d'intention, ils ne les font pas. Ou Ça, manque, c'est clair. ou On manque, ne les fait ou pas, manque c'est de souvent les personnel. personnes Oui, issues c'est de ça. l'immigration. Ou manque de personnel. La France a besoin d'immigrer, je suis désolée. Donc ça, le flux migratoire, c'est beaucoup le sujet des chaînes poubelles qui l'utilisent pour monter le racisme ou autre. Récupération politique avec les exactement. aussi, Donc, c'est très bien ce qu'il y a derrière. Pour moi, tout simplement, la France a besoin d'immigrer et ça c'est quelque chose que je défendrai toujours. Caroline? Là, je te rejoins, tu as totalement raison, puisque forcément, ils participent à combler ces marchés-là qui sont sous tension. Et avant de préparer l'émission, j'ai quand même regardé les chiffres de l'OCDE, qui sont quand même sur lesquels on peut se fier, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres liés à l'immigration, puisque c'est interdit. Et en tout cas, on sait pourquoi ils viennent, en tout cas. Et les regroupements familiales, donc ils ne viennent pas pour violer, pour piquer notre travail ou ça, puisque c'est 43% pour les regroupements familiales. Moi, quasi la moitié. C'est ça. Ensuite, 31% pour les études. Après, en plus, ils repartent. Du coup, ils viennent étudier chez nous. On permet, et ça, c'est tant mieux. Et ensuite, ils repartent. Et enfin, c'est que 10% d'humanitaires, dont les réfugiés climatiques, et enfin 9% liés au travail. Et dans ces 9% liés au travail, c'est partout. Hein. Et toute cette immigration-là, c'est quand même, en plus, 31% qui viennent de l'Union européenne. Donc finalement, toute l'immigration qu'on reproche, voilà, elle est extrêmement minime. Et malgré tout, puisqu'on regarde les chiffres, malgré tout, ils contribuent à 0,25 du PIB. C'est-à-dire que la France va dépenser forcément à leur arrivée, mais au bout de 2-3 ans, ils vont contribuer à payer leurs taxes, tout simplement, comme tout le monde, à participer à l'effort financier français. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, au bout de 2-3 ans, ça s'équilibre. On considère, au début en tout cas, que pour 1 euro dépensé, il nous rapporte 0,88 euros et qu'ensuite on a l'équilibre. Donc tout ce qui va faire dire qu'ils viennent pour les allocations et que machin et tout ça, ça c'est totalement faux. Le fantasme du grand remplacement, c'est une théorie qui tombe à l'eau du coup. Ils contribuent aux dépenses des retraites, à celles liées à la famille, qui représentent que 2% en plus. Mais enfin, quand on dit qu'ils veulent les allocations, là aussi ça tombe totalement à l'eau. Enfin vraiment, il suffit juste de lire et de s'intéresser et de regarder. C'est des chiffres qui sont compliqués parce que tout se chevauche. Voilà. La dernière fois, je regardais des chiffres où je disais, pardon, je prends mes petites notes, parce qu'on disait que l'immigration coûte 40 à 54 milliards d'euros. Ça, c'est l'extrême droite qui dit ça. Et j'ai été me fouiller un petit peu là-dedans. Et en fait, on a découvert que ces chiffres-là, ils les prenaient, ils les ajoutaient à des dépenses du PIB, qu'ils les appliquaient au PIB, et qu'en plus, ils accumulaient au nombre des années. En fait, bah oui, ça, tu cumules 2017, 2018, 2019. Effectivement, à la fin, tu arrives à 50 milliards parce que tu as mis 20 ans d'Algérie. Comme Dafon récemment, on parlait de l'affaire Knafo quand elle a sorti ses paroles abjectes sur l'Algérie, parce qu'ils ont une obsession algérienne, où elle disait, dans un mensonge grossier qu'elle n'assume même pas, oui, l'Algérie coûte 800 millions d'euros d'aide au développement, ce qui est un mensonge total. Que Nabil, l'avocat Nabil voulait la... Oui, mais ils l'ont pas poursuivi, parce qu'évidemment, il faut caractériser les faits, c'est compliqué, mais dans tous les cas, elle a menti. Elle a menti, elle a dit un truc qui est faux. Après, elle essaie un petit peu de corriger le tir, mais en réalité, elle parlait de 5 années de dons. Mais il faut vraiment proportionner par rapport à la réalité. Donc, c'est un plan qui est mondial, qui est lié aux pays riches de l'OCDE, où ils ont dit qu'il faudrait peut-être aider les pays en voie de développement. Donc, il y a effectivement une enveloppe budgétaire française de 15 milliards d'euros, dont l'Algérie bénéficie pour 130 millions par an.
Donc c'est même pas 1% Ah oui, de c'est la même pas boîte. un quart de ce que. Ça veut dire que tout le reste, elle n'en parle C'est pas. ridicule. Mais oui, Mais tout le pourquoi reste, elle on n'en va parle pas. parler Tous que les autres de, pays ouais, en bénéficient, Vietnam ou autre, elle n'en parle pas. Mais elle parle que de Incroyable. ça, parce que c'est de l'Algérie claire. Elle est drivée par son penseur à deux balles, là. Et donc, il faut bien comprendre que quand on déforme les chiffres comme ça, c'est On une peut dire son lecture qui... prénom, on disparaît Oui, sur son prénom. Mister Z, Zemmour. Ouais. Mister Z. Méchant. Mister Z. C'est le méchant de service. Mais en tous les cas de figure, par rapport à ça, effectivement, la lecture des chiffres, elle est toujours tronquée, déformée, exagérée, surdimensionnée pour faire peur aux gens. C'est tout. Et si tu parles même de tronquage de chiffres, j'en ai trouvé un qui était hallucinant, c'est que non seulement quand on parle du nombre d'immigrés en France, on inclut les Français nés à l'étranger. C'est incroyable. Et ça représente près d'1,7 million. C'est incroyable. Ça rajoute encore aux chiffres. Encore. Donc les chiffres, enfin. On déforme la réalité. Rino? Moi, ce que j'en pense, c'est ça. Parce que là, t'es sur l'autre sujet. Un truc à dire. Le cannabis, c'est énorme. Le pire, c'est qu'ils sont obligés de faire des doublettes de carte d'identité ou de titre de séjour, en fait, pour pouvoir travailler. C'est leur seul. Oui, ça c'est vrai. Ouais, après, moi, je suis un mauvais élève, donc je suis pas dans les chiffres, etc. Oui, Moi, non, je- mais non, je- parce que tu en penses Je vais pas. plus être dans l'émotion, moi, Ouais. tu vois. Je suis fils d'immigré, j'ai grandi avec ce truc-là de Simon. Ça se voit pas du tout. Hein. J'ai grandi dans ma tête avec papa, il est là parce qu'on a besoin de lui. Tu vois. On a besoin de mon père, donc j'ai toujours été super content de ce qu'il faisait. Mon grand-père, de tout ce qu'il a construit, c'est grâce à lui qu'on a tout ça. Ma famille, elle est là, etc. Mais oui, non, je pense qu'il y a eu un besoin à un moment, mais comme tu as dit, c'est l'immigration choisie. On prend ce qui nous arrange, ce qui nous dérange. En vrai, on est contre de fou et on va monter des trucs de fou pour s'en débarrasser. Alors qu'en vrai, je pense que les immigrés, ils apportent plus que, bien sûr. que ce qu'ils prennent, tu vois. Bien sûr. Moi, je suis comme toi, je suis fille d'immigré et bien évidemment que je pense que c'est important Toi, ça se voit d'avoir, pas. Moi, ça se voit pas. Moi, je suis albanaise. Mais je veux dire, voilà, il faut quand même une immigration contrôlée parce que du moment qu'on accueille des gens en France ou même à Paris, parce que moi je l'ai vu, je fais des maraudes, je suis bénévole, tu accueilles des gens sur Paris mais tu leur proposes pas un hébergement. Ah En fait, bah, y a c'est pas de compliqué, mais pour les étudiants. Mais là, c'est. Mais le problème, c'est que tu retrouves avec des gens qui sont dehors. Donc, ok, ils sont en France, ils ont rêvé de Paris, la Tour Eiffel, tout ce que tu veux. Mais en fait, ils sont dehors, ils sont dans la rue, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien, ils n'ont pas de repères. Tu sais que 73% des SDF sont issus de l'ASE. Ah oui, l'ASE, ouais. L'ASE, Oui, c'est l'ASE, c'est l'ADAS, le déplacement des enfants, déplacement des foyers. En fait, donc la plupart des gens qui sont dehors, c'est même pas des migrants ou c'est des des gens, Européens, en général. c'est des Européens français, c'est des jeunes qui sont issus de l'ASE et qui ont à 18 ans. Bien sûr, il y en a beaucoup. Après, moi, quand je fais mes maraudes, effectivement, je vais dans des endroits où il y a beaucoup de migrants. Oui. Je discute Je sais, avec tu eux. vas, tu vas à Port de- Voilà. Austerlitz, là Ouais, exactement. Ouais, ouais. c'est- Dans les portes Ouais, aussi. c'est ça. hein. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'en fait, on leur a dit de venir en France, ok, on les Le accepte, fantasme. mais on leur propose rien Oui, du on leur tout propose après. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'hébergement. Oui. Donc au final, si tu veux prendre des gens, propose-le quand même des structures par la suite. Ils sont demandeurs d'asile ou ils sont en transit, à savoir où ils ne veulent pas rester en France. Il y en a qui sont en transit, effectivement, qui rêvent d'aller en Angleterre, comme Parce que la ceux-là, on ne plupart. peut malheureusement pas les aider, Oui. il n'y a pas d'aide. Oui, effectivement. Mais quand toi, tu Ils sont décides... pas enregistrés. Ouais, mais après, c'est comme elle disait Virginie, en fait, on va prendre souvent les mineurs Oui. et on va laisser ceux qui ont plus de 18 ans un petit peu voilà, dans la Comme le nature. rêve américain. genre. Ouais, c'est ça. Ouais, après- Mais il y en a beaucoup qui déchantent, hein, qui viennent parce qu'on leur a fait des promesses et tout. Oui, c'est Moi, ça. je vais vous dire juste une anecdote. En fait, à l'époque, il y a très longtemps, il y a 40 ans, même 50 ans en arrière, on a eu besoin de cette immigration et en fait, on est parti dans les cas. Après, je vais vous raconter mon histoire personnelle. On est parti, on a pris les jeunes pour les amener dans les usines Renault, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Et ça a été parqué des bus et des bus et des bus parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre en France. Et moi, mon père, il est venu comme ça en France. Mon père, il était au Maroc, il était jeune. On lui a dit, viens, il y a du travail. Il ne savait pas qu'il venait en France. Hein. On lui a dit, tu prends tes affaires. Il est parti, il est arrivé en France pour C'est là travailler. qu'on a monté les cités. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, du Et coup, mon père, pareil, on lui a dit, tu vas en France, il y a des villes à choisir. Lui, il devait choisir, il ne savait même pas où il allait, le Ouais, pauvre, parce qu'il était perdu dans son bled. On lui a dit, tu vois, il a dit, bon, je vais là. Ouais. C'était pareil pour travailler dans les usines. Il est arrivé où Bah, il est arrivé en Champagne-Ardenne, dans un petit patelin pourri, mais bon. mon père, c'était Saint-Etienne. Hein. Ouais, Saint-Etienne, voilà. Ouais, je sais. Voilà, Saint-Etienne. Mon grand-père, il est arrivé dans l'Est, et il a voulu construire sa maison lui-même. Donc aujourd'hui, il a construit sa maison et il s'est marié pour pouvoir rester en France. Voilà, C'est malheureusement, c'est la seule solution que les gens de l'autre côté, ont. C'est de se marier. Plutôt nord, hein. C'est Ouais, la Bretagne, c'est bien. Non, pour elle, c'est l'ouest, nord. la vous Bretagne. savez. Ah, ok. Ok. Ça roule. Du coup, alors,
l'immigration, plutôt positif, hein. Bah oui, on est tous issus d'immigration. Voilà, on est tous issus d'immigration. Voilà, moi, je suis du terroir. Hein. Bah Mais oui. il aurait fallu un facho là sur le plateau. On aurait bien débattu. C'est nous qui déconne. Bon, ben, je pense qu'on est tous... Ouais, mais c'est compliqué hein, de faire un débat avec quelqu'un qui est en opposition sur ce sujet. Bah non, on peut pas. Bah non, en vrai, on en trouve plein. Oui, Non, mais je nous, c'est pas le travail, hein, pas de problème. Hein. Oui. Tu vas te faire bien, je suis d'accord, fais du blond. Enfin, ah si, les immigrés sont les feignants. Ben. Beaucoup de gens Alors, sont oui, contre l'immigration. nous ici, dans cette émission, justement, on est des gens plus ou moins dans le Oui, même... mais voilà. on est pourquoi les ils sont contre Voilà. Pourquoi ils sont contre? Ils regardent beaucoup les gens qui sont contre. Oui, on regarde beaucoup les chaînes privées. Ils regardent les mauvaises chaînes. On Ils fait regardent les peur médias. aux gens, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai, les médias, Oui, on leur fait peur. n'importe quoi. Un exemple tout bête, hein, ce qui doit me faire rigoler. Une fois, j'étais à CNews, donc là, si vous voulez rigoler, c'est le sketch, hein, CNews, et ils ont commencé à attaquer les mecs qui vendent des cigarettes. Oui, à Barbès. Marlboro. Donc, ils sont. Marlboro, mais attends, c'est Marlboro, Marlboro. bled à chaque fois. Et je dis, mais pourquoi on parle de ces types-là? Je comprends pas, ils sont 40. Ils gagnent 5 € par paquet, ils donnent la moitié à celui qui les vend. Vous êtes sérieux? Ça c'est un problème pour la France, ça? 40 mecs qui sont sur deux stations à Pantin, ça n'a aucun sens, mais ils mettent la focale dessus. Donc ça, tous les mecs qui sont en Bretagne, il y a un mec qui va débarquer avec ses cigarettes. Ils sont persuadés que ça va arriver de partout, alors que du tout. Hein. Puis ne portez pas la barbe, hein, parce que vous passez pour un, Bah, la barbe, un terroriste en plus. Bah, moi, j'ai une anecdote qui est marrante. J'ai un ami, il a un style très bobo, et du coup, il a une grosse barbe. C'est un hipster, c'est ça? Voilà. Et il est français, il s'appelle Jérémy. Hein. Il est très stylé, tout ça. Il a des tatouages, il avait des gros anneaux et tout. Et en fait, il a mis un bonnet, il allait à l'aéroport c'était Charles de Gaulle. Et en fait, il s'est fait contrôler. Ils lui ont demandé ce qu'il avait un Coran. Je vous jure, c'est vrai. Hein. S'il avait un Coran, ils lui ont demandé d'ouvrir son sac. Il a dit, monsieur, je suis même pas, j'ai rien à voir, je suis rien. Ces gens-là. Ils lui ont dit ça, Ouais, poussez-vous, posez votre sac, éloignez-vous de votre sac, qu'est-ce que vous avez sur vous, est-ce que vous avez un Coran? Pourquoi est-ce que vous avez un Coran? C'est Léo le Et rapport. même s'il avait un Coran. Oui, ça fait quoi? Est-ce qu'il ouvre? C'est une arme. C'est une arme. C'est ça. C'est Satanas. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour ce sujet. Ouais, carrément. L'immigration, c'est magnifique. Et aux États-Unis, ils l'ont compris, hein. Oui. Mais même en Italie fasciste, même en Italie d'Élodie, ils ont Moi, quand compris. j'étais aux États-Unis, ils ont compris que grâce à l'immigration, beaucoup. Oui, on est C'est d'accord. la carte verte. Oui. La carte avec une carte. Non, c'est surtout l'Italie. L'Italie, 500 000 immigrés qui ont été régularisés par Mélanie, Oui, qui ne voulaient plus. donc. alors que c'est l'extrême droite. Mais t'as pas vu ce qu'elle a fait, Mélanie, il n'y a pas très longtemps? Elle a envoyé justement dans mon pays des migrants en Albanie. Oui, ça j'ai vu. Ah, Oui, c'est vrai. Ça, c'est écœurant. Exactement. Ouais. Voilà. Et Et ils ont après, pris- dernière alors moi chose, j'avais vu ça justement qu'ils ont pris tous les migrants, mais de n'importe et ils veulent le faire en Exactement. France. Hein. Oui. En France ils ont alors Pascal Pro, magnifique. Dernière Un news, bijou, là. qui a dit, On parle de la mutuelle, là. qui a dit, et pourquoi, et très sérieusement hein, sur un plateau grand écoute, il a dit, et pourquoi on ne prendrait pas tous ces gens qui poseraient des problèmes sur le QTS et on les mettrait en outre-mer? Mais pourquoi on parle pas de tous les gens qui n'ont pas... La question, c'est pourquoi on parlerait pas tous les gens qui n'ont pas de cerveau et un ballon de foot à la tête, on les dégage pas ici. Que pro, Alors en outre-mer, aller là-bas en Martinique, là-bas chez les Noirs, aller foutre la merde. En outre-mer, ouais. Mais il a dit ça normalement. Oui, Pourquoi on bon. n'irait pas les mettre en outre-mer? Après, pro, c'est surtout des réactions. C'est juste une poubelle, ouais. Franchement, la n'importe forêt. quoi. Bon, en tout cas, on est d'accord sur ça. L'immigration, Ouais. c'est magnifique. Oui. Ok. Et tout de suite, on va passer à la Loupalone. On parle de légalisation du cannabis. Je suis marocain. On va discuter de notre culture. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont fait le choix de légaliser le cannabis. On a une petite vidéo et on en reparle. Il y en a beaucoup, il y en a que 3. Voici les pays dans lesquels la consommation du cannabis, même pour un usage récréatif, est légale. Ils restent très minoritaires, mais sont de plus en plus nombreux. Il y a l'Uruguay qui l'a légalisé en 2013, le Canada en 2018, Malte en 2021, le Luxembourg en 2023 et enfin l'Allemagne en 2024. 7 autres pays l'ont légalisé, mais juste partiellement. Ça peut être lors de fêtes traditionnelles, comme au Népal, ou pour certaines personnes, comme les Rastafari en Jamaïque, la Barbade et Antigua et Barbuda. Et encore plus l'ont dépénalisé, c'est-à-dire qu'il reste officiellement illégal, mais son usage est toléré, notamment pour une consommation personnelle. En tout, ce sont 39 pays qui ont dépénalisé l'usage récréatif du cannabis et 12 qui l'ont légalisé totalement ou partiellement. La France fait donc aujourd'hui figure d'exception en Europe, et surtout comparée à ses voisins. Je vais faire un tour de table. Qui est pour ou contre la légalisation du cannabis en France?
Alors moi, je suis neutre. C'est la Suisse. Il y a la Suisse qui a voulu parler. On t'a même pas demandé. Je te vole la parole. La bébé, elle a dit alors moi. Moi, je me débarrasse de ce que j'ai dans ma tête. J'étais là, t'as coupé la parole. Je me débarrasse de ce que j'ai là, ça, je vais oublier. T'avais peur d'oublier. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Il a trop fumé, c'est pour ça. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Moi, Tu t'écoutes, mon enfant. je suis né pour des contre, madame. Ni pour ni contre. Pourquoi? Déjà, culture marocaine, forcément, tout ce qui est hashish et tout, machin. Il y a plein de clichés qui viennent de chez nous. Ouais. Des chants, Je crois qu'on a etc. des plus gros prétextes. Ouais, Oui, c'est des chants, Et moi, Mais attends, nous, on est premier en Europe. L'Albanie est premier en Europe. Hein. C'est pas une compétition. Je suis pas fournisseur, là, je suis pas le métro du truc, je veux pas t'éteindre. Maroc, là. y a pas de non, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis beaucoup renseigné, puisque je suis issu de la culture urbaine. Donc forcément, il y a beaucoup de ça qui circule, même si c'est que de l'information, tu vois. Il y en a qui sont pour, parce que c'est des consommateurs et ça les regarde. Il y en a qui sont contre. Et tu as une troisième catégorie qui sont pour, mais pour la consommation de hashish de bonne qualité. Tu vois, pas de la merde, etc. Voilà, que ce soit contrôlé, que ce soit un minimum réglementé, tu vois. Mais ils sont pour, juste vraiment, ils insistent sur la qualité du produit. Parce que quand tu vas en Jamaïque, eux, ils ont une culture vraiment du cannabis qui est limite religieuse, tu vois ce que je veux dire? C'est dans leur Mais je crois qu'en plus, en Jamaïque, c'est autorisé sans lettres. En fait, c'est juste les rastas, les... voilà. C'est vraiment, en fait, Exactement. c'est ce que tu dis, c'est tellement culturel qu'en Voilà. fait, c'est pas toléré. T'as les Mais rastas. t'as les rastas, eux, comme c'est, voilà, eux, C'est c'est ce qu'ils disent. autorisé. Ils disent que nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on le fume pur. Et on cultive c'est et pas on coupé. sait ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est pas coupé. Et au Maroc aussi, pareil. Oui, au Maroc. T'as des échelons de qualité, t'as des prix, t'as des champs. Ouais, tu sais quoi? Il y avait des ouvriers qui étaient venus chez nous au Maroc. Ouais. Ils avaient fait des travaux. Ouais. Et en fait, quand ils avaient fait les travaux, ils devaient fumer. Et en fait, quand on est revenu après, il y avait. En fait, ils devaient fumer, ça devait tomber. Et Ok. du coup, il y avait une plantation en fait. Partout. Tu vois. Et on avait compris que c'était parce que qu'ils avaient fumé en fait. Anecdote drôle, tu sais, quand la douane marocaine saisit de la drogue, ils vont loin et le brûlent. Moi, je me dis, mais attends, la fumée, ça fait une fumée de bah fond, oui. parce qu'ils brûlent des tonnes. Hein. Oui. En même temps. Ouais. Je me dis, mais la fumée, Bah oui, c'est vrai. c'est dingue, la fumée. Peut-être ça brûle à côté de village ou quoi. Bah oui, respire, ils sont défoncés là-bas. Voilà. Mais je suis d'accord avec le fait que s'il y a des médecins qui disent que ça n'a pas d'incidence si grave que ça sur le long terme par rapport à la mémoire. À la mémoire. Quand c'est pur, oui. Voilà, quand Bah, il y c'est a pur. eu le syndrome Gilles de la Tourette. Je sais Mais pas si vous connaissez. que sur les cerveaux. Oui, les cerveaux finis. Parkinson, Après et 22 ans. Merci. Que Les sur les cerveaux finis. adultes et finis. Après 22 ans. Un cerveau qui est en face de Gilles de la Tourette, c'est ils ont mort. montré quelque chose à Amsterdam où il y avait un jeune Français qui avait Gilles de la Tourette, donc il était incapable de se tenir, donc c'est des tocs toute la journée. Ouais. Et lui, il avait des tocs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les 37 secondes, c'est chaud. énorme. Ouais, c'est Donc chaud. il a une vie, il peut pas. Chaotique. Il peut pas. Et du coup, il partait à Amsterdam pour fumer, tranquille. Et en fait, quand il fumait, ça partait. Et en fait, ça avait un effet de 3 heures sur lui. Donc il était obligé constamment. Et dès que ça repartait l'effet, il était obligé de... En fait, il était sans traitement. C'était la seule Et chose ils n'ont qu'il pas avait. trouvé un dérivé de. Non, il y avait vraiment que ça qui a arrêté. Et quand il fumait, il était totalement... Mais ils ne sont pas inspirés de ce qu'il y a dans le Imagine. cannabis, tu vois, par exemple le THC ou quoi, pour lui trouver un traitement adapté. Peut-être qu'ils le feront. Et pour les douleurs aussi, c'est super efficace. Et pour les effets secondaires de la chimio. Ah bon? Parce Bon, que bah écoutez, quand hein, on- voilà. quand on rigole. C'est horrible, c'est horrible, c'est quand on horrible. fait la Attends, moi je chimio, fais c'est pas horrible. l'apologie du C'est- truc ou je fais pas la promotion du truc. On peut faire un tour de table, c'est bon? Mais Et moi je suis. Non, en fait, t'es plutôt pour. Ouais. Je- Oui, Ah oui, on fait les pour. Il a dit neutre parce que pas de cliché, hein. Neutre. Non, moi je suis contre. Et pourquoi t'es contre? Parce que moi je suis ce que disent les médecins et en majorité ils disent que c'est nocif pour la santé. Donc Cérébrale. pour moi c'est vraiment contre quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent tenter, qui veulent essayer, qui veulent découvrir. Et non, pour moi c'est vraiment Ouais, faut moi, je suis le cannabis. Moi, je comprends pas, franchement, parce qu'on a légalisé l'alcool. L'alcool, c'est une dépendance physique, déjà. Il faut savoir que le cannabis, c'est une dépendance psychologique. Donc, je comprends pas pourquoi on interdit ça en plus. Bon, déjà, on croit que normalement, quand les synapses bougent à cause des effets, puisque les synapses bougent très vite, en fait, on croit que ça détruit les neurones. Mais non, en fait, ça crée des connexions. Ah bon? Ouais, ça. Ouais, ça. Alors là, j'aimerais bien voir ces chiffres. Moi, ça m'intéresse. Moi, je veux le rapport. Non, je suis chaud, Moi, je veux le rapport. Je veux le rapport du physicien là. Déjà, c'est intéressant. C'est trop
Virginie, c'est bien ce que tu dis, mais nous, on aimerait savoir quel est le plus grave entre l'alcool et le Ah bah cannabis. c'est l'alcool pour moi, parce que déjà l'alcool ça rend agressif, tandis que le cannabis ça rend plutôt pisse. Ça permet de se Les détendre. incidences par rapport aux... Non, les Ça incidences, permet- les ça- incidences, les dommages que ça crée. Qu'est-ce qui crée le plus de dommages entre l'alcool et le cannabis? Moi, je l'ai, les dommages, si tu dépendance veux. physique, c'est-à-dire que tu peux plus t'en passer. L'alcool, une fois que tu as commencé à boire et que tu es devenu dépendant, tu as beaucoup de mal à t'arrêter. Mais pareil pour le cannabis. hein. La dépendance au Pas du cannabis, tout, ça c'est une existe. dépendance psychologique. Mais Il y en a justement, beaucoup qui la sont dépendance dépendants, hein. psychologique, elle est très difficile à Pas du enlever, tout. hein. Je ne comprends pas la différence entre psychologique cannabis et une psychologique, parce que c'est la même chose. Hein. Oui. Alcool, Alcool, déjà. c'est pareil, Quelqu'un qui hein. boit, il le boit au départ parce que c'est une tradition, parce qu'on prend son petit verre tous les jours, puis on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne se savent pas alcooliques alors qu'elles le sont chroniquement parce qu'elles sont incapables d'éviter leur petit verre, je ne connais pas les alcools, mais bref, leur petit rouge sur la table. quoi. C'est une mécanique comme ça qui vient du cerveau. C'est pas, Ça devient psychologique aussi. Voilà, c'est psychologique Tout aussi. Donc, de dire que l'un est plus que l'autre, moi je suis contre les deux, donc c'est réglé, mais je veux dire, je pense que moi j'ai connu beaucoup de fumeurs de shit, ça dépend. Ah évidemment. bon, Gamal Dans les quartiers, on n'échappe pas à ça. Et les mecs, j'ai vu ce qu'ils sont devenus 20 ans plus tard, on les appelle les zombies aujourd'hui. C'est-à-dire que les mecs qui fument à plein régime, ils n'ont plus de cerveau, il y a Oui, ça non, pas de... non, non, c'est faux aussi. Demain, c'est ils faux, mais faut les voir, s'arrêtent, les ils gars. retrouvent toute leur faculté Il y a mentale. un S'ils s'arrêtent. ralentissement Si demain, ils psychologique. s'arrêtent, Oui, ils mais il y a- retrouvent toute il leur y a un faculté. ralentissement psychologique qui se fait. Tu vois bien quand quelqu'un fume du cannabis, Gamin, il t'es va ralentir. Oui, je suis quand content. ils fument, Ah, si demain, Je suis content de l'argument qu'elle donne là, il Ça est pas revient, mal parce ça que... revient. Attends, 2 minutes. L'argument est pas mal parce que quelqu'un qui fume à 20 ans par exemple, et qui fume pendant 20 ans et qui s'arrête, de toute façon le cerveau il travaille pendant 20 ans et il ne travaille plus. La paresse intellectuelle, tout le monde connaît. Mais n'importe La quoi, ils paresse... travaillent Non, plus. non, il faut voir qui en a affaire. La paresse intellectuelle, c'est un truc qui s'installe après les études. On a tous tendance à être un petit peu paresseux. Donc, moins bien apprendre, donc le cerveau qui ne travaille pas, s'atrophie. Alors, un mec qui fume en plus par-dessus, je ne vous raconte pas le niveau. Pour récupérer à 40 ans ce qu'on a perdu pendant 20 ans, c'est impossible. On Après, t'as dit une qu'on perd différence. des points de QI, oui, mais Pas de QI, Donc, c'est si, capacité, moi j'ai un chiffre. capacité neuronale. Hein. C'est pas si de on QI. dit qu'on Alors, perd 9 points de QI. on a un Elle a un chiffre. chiffre. Moi, On a un pour le coup, chiffre. j'ai un chiffre. C'est une étude qui vient de Nouvelle-Zélande qui a été faite sur 1 millier de personnes. Ils ont analysé des gens qui fumaient vraiment du cannabis. Alors, ils ont pris de 13 à 56 ans. Ils ont fait des tests de QI et il y a une grosse différence puisque les consommateurs réguliers et qui étaient accros au cannabis Et qui ont arrêté ou pas peuvent avoir, alors ça pour le coup j'en sais Voilà, rien et je vais donc pas te c'est raconter normal, n'importe c'est quoi. normal. Alors en tout cas, Oh là là, c'est terminé. je termine mon propos. En tout cas, à ce moment-là, on a des baisses de 6 points de QI. À partir du moment où tu as 6 points de QI qui baissent, tu les rattrapes pas. hein. Mais Alors, si- tu as intérêt de lire des si bouquins, tu fais le de test de de la QI, géopolitique si et tu- machin et tout. Et là, Ah ouais, éventuellement, si- tu pourras. Mais après 25 ans, c'est mort. Tu rattrapes pas tes points de QI. Si Ça, tu c'est fais le physiologique. test de QI après avoir fumé, c'est sûr que tu vas le foirer, ton test de QI. Mais si quelqu'un... Mais t'as dit que ça rendait créatif juste avant. C'est Oh chaud. non. T'as dit que les connexions. Oui, non, mais certaines connexions se recréent dans le cerveau. Déjà, pour C'est tout des le monde, c'est pas nouvelles pour- connexions, des Mais non, pour tout le nouvelles monde, pour tout connexions. le monde. Alors, moi, pour une petite anecdote, je travaillais à l'époque à M6 Boutique. Vous vous rappelez d'M6 Boutique? Des J'étais vidéos, téléprospectrice et je prenais les commandes en fait au téléphone. Donc, je travaillais et j'avais un. Comment on appelle ça? C'est un manager, oui, c'est ça, un Ouais. manager qui s'occupait de moi. Et en fait, il m'a harcelé. Et quand je su pourquoi il m'avait harcelé, il m'a harcelé, mais très grave. Hein. C'est un sans rappel, il est venu chez moi et tout. Et en fait, c'était un très gros consommateur. Ah, d'accord, Et en c'est fait, ça lui a tellement monté à la tête qu'il a fait une obsession sur moi. Et c'est à cause de ça, il a dû partir dans un centre. Mais comment des tu troubles sais de que- l'autocontrôle, Ouais, des c'est effets. Comment tu sais que c'est à cause de Ah, ça? parce que les Mais c'est médecins ça. ont dit, il a vu des psys, parce que c'était très grave. Ouais, Moi, Ouais, je me mais rappelle les médecins, rapidement. pour moi, ils disent n'importe quoi de ça. T'es médecin, toi T'es médecin, toi, t'es médecin d'où, toi J'ai travaillé Ils ont dans fait des bac services plus C'est quoi dans ta vie, toi J'ai travaillé dans des services psychiatriques, je peux vous dire que Eh dans ben, les tu t'en es échappé, psychiatries- toi Mais heureusement que je m'en... Non, dis-toi que si, il y a 50 ans, ce qu'on faisait en psychiatrie aux gens, franchement, j'aurais pas voulu le vivre. Et pourquoi Parce pas que les mettre psychiatries, c'est pas- Électrode. des électrochocs, électrodes sur ouais, le des cerveau. électrochocs. Enfin, je veux dire, Électrochocs. ils sont pas au point. Attends, Ils mais donnent des des électrodes qui prennent des neuroleptiques. Non, les Ils électrodes, donnent des les électrochocs, pas les neuroleptiques électrochocs. aux gens, ça rend les gens dépressifs, Tout à fait. Eh, suicidaires. c'est connu, ça. Et les antidépresseurs, c'est nul aussi. Bah, pour moi. ralentissement Et clair. d'ailleurs, Je ils pense font pas. mieux Non, fumer moi, je que peux pas prendre laisser des dire ça. Non, antidépresseurs. je peux pas laisser dire ça Voilà. non plus parce que là, tu vas contre la médecine. Et ça, Mais c'est- la c'est- médecine, c'est mais tu un peu crois grave. que c'est des Mais- dieux, les médecins? Mais alors, C'est Quand pas même des le dieux, cannabis, hein. c'est des humains comme tout c'est, le monde. je rappelle que Les les études antidépresseurs sauvent des milliers de gens, que ce soit partout Je dans sais, le par monde. exemple. Bah, moi, je Le préfère- cannabis en tue aussi. Je préfère Et que les donc, gens enfin, fument ça, que faut quand prennent même des je trouve qu'il est antidépresseurs. important de le rappeler. En Moi, tout j'ai cas,
j'ai ma sœur qui prenait des antidépresseurs et en fait, elle buvait de l'alcool en même temps. Alors mais ça, c'est dangereux, ça. c'est L'interaction dangereux. des deux, Ça, c'est c'est connu, dangereux. ça. Oui, Ça, c'est dangereux. C'est l'interaction. C'est pas, ça veut dire c'est un qu'ils mélange. donnent des C'est interdit. c'est pas les antidépresseurs. antidépresseurs qui malheureusement ont tué, tu vois ce que Non, je c'est veux dire? l'interaction C'est des le deux. mélange c'est- avec l'alcool. Ben oui, mais du coup, il faut Mais pas ça, s'en mais les prendre. médecins disent qu'il ne faut pas prendre d'alcool, déjà. Alors, Quand on juste poursuit. ça. Mais Donc, justement, Caroline, avec t'es le cannabis, pour ou comment tu peux Moi, je suis pour, mais pas pour toutes ces raisons, parce Ouais. que bien sûr que le cannabis a des effets horribles sur le neuroleptique, bien. sur les troubles relationnels, le QI, on l'a dit tout à l'heure, les aggravations des maladies psy. En revanche, pourquoi je suis pour? Parce que le cannabis, ça représente 400 millions d'euros de répression. Ah, de répression. D'accord? En répression. Le coût de la répression. D'accord? Contre la prévention qui, elle, est quasiment minime, en fait. Inexistante, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Parce que comme du coup c'est interdit, du coup on peut pas forcément faire de la prévention, notamment dans les écoles. Où là c'est primordial, parce que du coup on va aller chez les jeunes. C'est chez les jeunes pour le coup, chez qui c'est extrêmement dangereux. Il y a une enquête conso, là aussi je l'ai dit tout à l'heure, qui parlait des 6 points de QI, mais en revanche, le chiffre d'affaires total du marché de la drogue illicite, c'est 48%. C'est énorme. Ça, c'est vrai, par contre, quand le cerveau n'a pas fini de se développer, ça peut être très grave, mais aujourd'hui, en plus, il n'y a pas que le cannabis que les jeunes prennent au collège. Mais au-delà Oui, de au-delà de ça, en fait, c'est ce que ça coûte en répression, les mecs qu'on met en prison. Mais tout c'est ça, tout, les ce que points ça- de deal, les Exactement. choux, ça éviterait tout ça. Et voilà, ça évite tout ça, en fait. Et légaliser, en plus, ça rapporterait beaucoup de pognon. Alors attends, si je ne me trompe pas, parce que mais bien évidemment, à partir du moment où tu légalises, à partir du moment où tu as une TVA dessus, Moi, il y a donc une tu rapportes. différence. Ils ont, enfin, je me rappelle, c'est pour ça, moi, ça m'avait fait chint entre légaliser et dépénaliser. Mais déjà, oui, il y a une différence. Ouais. Après, à savoir ce que tu légalises. Je pense que c'est Et étape c'est vrai par que tu n'as étape. pas posé la question. L'usage récréatif, je ne sais pas si je suis pour. Mais du coup, ça mettrait les dealers au chômage. Oui, c'est ça. Ah oui, Bah, il y c'est en aurait ça. plein. il y a un Bah, mélange. déjà, moi je serais pour. Économie je trouve pour la cette, police, plein de trucs. Ouais. Mais bien sûr, Moi, c'est ce que déjà, je dis. juste pour ça, je serais pour moi. Mais c'est ça. Et en plus, ça permet. Alors, c'est dommage parce qu'il y a la loi il y a une loi européenne qui interdit la vente. Mais si jamais, en plus, on permettait la vente en France par l'État du cannabis, ça permettrait de renflouer la dette fiscale grâce à la TVA et ça limiterait le trafic des dealers et qui terrorise Gamal tous et les Amanda quartiers, pour passer à autre chose. etc. Alors, déjà, la loi européenne n'existe pas, c'est une erreur. Hein, parce que la Hollande en vend, l'Espagne en vend, donc il n'y a pas de loi qui interdit. Non, c'est des cannabis social club, c'est pas pareil. Non. En Espagne ou en C'est Hollande, à but non lucratif. ou l'expérience suisse par exemple, ça a été, à Zurich particulièrement, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que les gens, ils ont dû après mettre des lieux anti-drogue avec la méthadone parce qu'ils ont vu que c'était des anti-jouets. Parce que c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'on passe du cannabis à la drogue dure, même si je ne fais pas de différence. Mais il faut bien comprendre que l'Espagne, par exemple, le laisser-aller, ils sont revenus en arrière. Parce que l'Espagne, ils ont 25 ans d'avance par rapport à ça. Donc le recul, c'est que des gens qui sont dans l'excès, quel que soit l'excès, par exemple actuellement, ils ont regardé des produits qui sont particuliers, tous les excès conduisent effectivement à une destruction de la personne. C'est-à-dire que le problème de l'homme, c'est que quand il boit un verre, il dit bon, ça va pour moi. L'autre qui est à côté, il boit le même verre, il va être capoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même réaction. On n'a pas la même réaction par rapport à ce genre de produits stupéfiants. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un va pas bien, par exemple, il peut accélérer sa consommation, c'est classique, on connaît ça. Et le problème, c'est que nous, dans une France qui va pas bien, et dans des quartiers où on voudrait dépénaliser, ce sera le festival de zombies. Ils vont plus s'arrêter parce que les gars qui sont... Parce que ça va arrêter les dealers. Non, justement. on ne parle pas du deal. Je parle vraiment du fait de prendre quelque chose pour oublier sa vie. Et ça, on l'a connu en banlieue, c'est catastrophique. Mais t'as toujours des collatérales. Oui, d'accord, le collatéral. Parce que, je parle d'un cas, pardon, et après je laisse après. À Washington, pour le coup, là, ça a été calculé. Et exactement. Et les infractions, en tout cas liées au cannabis, eux ont chuté de 85%. Parce qu'ils ont du recul de 10 ans. C'était légalisé en 2015 là-bas. Ok. Moi, je suis pour le cannabis thérapeutique, pour éviter justement pour des morphiniques par la suite. Et après, je suis un peu comme toi, pour et contre, parce qu'en fait, effectivement, si tu l'interdis, les gens vont toujours aller au-delà de l'interdit. Donc, vaut mieux que ça soit contrôlé, vaut mieux mettre quelque chose de contrôlé. Mais voilà, en tout cas, au niveau médical, oui, parce que ça permet de faire du bien quand tu es tétraplégique, que tu as mal. Okay. On finit avec ça et passe à autre chose, Simon. Juste, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas conduire, parce que sachez que si vous
faites arrêter... Et Ça marche avec l'alcool aussi. Bon, déjà, vous risquez de perdre votre permis, mais en plus, si vous faites un accident corporel, vous pouvez payer toute votre vie parce que même si c'est pas de votre faute l'accident... Vous vous rappelez d'une affaire récemment d'un comique qui a quand même conduit à la mort de personne. Il faut vraiment faire attention à ce genre d'approche. C'est-à-dire que les gens sont responsables, on peut le dire, les gens sont responsables dans la mesure où ils ont une conscience des choses. Mais une fois qu'on prend ces produits, la conscience elle disparaît. Il faut faire très attention à ça. Mais même avec le CBD, attention, si vous prenez trop de CBD, vous pourrez être contrôlé positif au THC. Mais il y a un ralentissement psychologique et psychomoteur de toute manière, donc c'est Quand pas tu le positif. prends, Mais oui, quand ça tu dure pas prends, donc longtemps ce n'est pas bon. l'effet. Même ça y est les filles, on va Allez, on y va. Et tout de suite, on accueille Noémie pour sa chronique. Salut Hélène. Salut et toi. Bonsoir tout petit. Enchantée du coup, Noélie. Enchantée. Je suis rappeuse et chanteuse. Mes heures perdues. Non, c'est ce que je fais tous les jours. Je me suis mise à rapper sur l'actualité en fait il y a 2 ans de ça. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai commencé à le faire en radio. Gamal, il a déjà écouté quelques chroniques. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous en faire une. Ça parle un peu de pas mal d'actu. Donc là, je suis pas sur l'immigration ou la légalisation du cannabis. Ça va, ça t'a bien plu quand même? Ça m'a énormément plu. C'est hyper dense et vous abordez plein de sujets, donc c'est vraiment cool. Franchement, c'est cool. Et ben voilà, je vais vous envoyer mon premier son. Let's go. Ok. Il est dedans là. La guerre sur tous les continents fait des ravages. Et moi je me retrouve à écrire toujours les mêmes pages. J'ai la flemme olympique de parler politique. Si j'analysais ce qu'ils disent, j'écrirais des dark routines. Des rappeurs, des pointeurs qui ont touché des mineurs. Puis Didi le violeur, pas de nom dans le viseur. Mais la présomption d'innocence grandit. Même avec 50 ans, on n'y croit pas d'outils. L'appel au bois dormant, abusé dans l'enfance, non, non. Un jour brisé le silence, la maman croit qu'elle ment. Le voisin, le grand-père, le copain, le bon-père. C'était rien qu'un inceste, pourquoi elle est en colère? Envahie d'émotions, seul dans mon studio. J'ai la raison, j'ai pris le micro. Les villes vont couler sous le poids de l'eau. La forêt brûlée sous nos regards idiots. L'océan vide et retour à zéro. Y a plus qu'à prier pour tous nos maux. Y'a Donald qui évite les balles et je me suis dit un instant, je souhaiterais jamais du mal, mais putain que c'est tentant. Parfois je rêve d'un Hunger Games entre les dictateurs. En pris quelques sales pièges pour ces prédateurs. J'ai plus faim d'actu, les nouvelles m'ont perdu. Merci à Manu pour cette belle instru. Je peux changer de rythme quand ça me plaît. Je retournerai jamais ma veste, ici les mots sont vrais. Gouvernement de menteurs, discernement en lenteur. Désarmement défenseur, détournement des honneurs. C'est toujours David et Goliath dans l'arène. Je préférais qu'ils aient oublié toutes les règles. Envahi d'émotions, ceux dans mon studio. Sans perdre la raison, j'ai pris le micro. Envahi d'émotions, ceux dans mon studio. Sans perdre la raison, j'ai pris le micro. C'était ma première en télé, donc désolé pour le petit stress. C'est pas ta dernière. J'espère vous revoir très vite. Bravo, franchement. Merci à tous. Ça me fait plaisir, Hélène. Merci. Merci Nono. Bon, ben, en chanson. Je me suis ouais, moi aussi. Ah là, C'est pas mal. avec l'actu et tout, franchement. C'est bien parce qu'il y a des sujets d'actualité dans ce qu'elle évoque. Tout. Incroyable. Pépite. Vraiment pépite, incroyable. Ouais, bravo. Bravo pour les featuring. Ah oui, Non, moi j'étais dedans. Moi j'étais dedans, on m'a pris la tête. Moi j'étais dedans, moi. Mais ça y est, vous étiez plus là, moi j'étais en mode. Wesh. Bon, c'est fut une super émission, Ouais. franchement, avec des super sujets. Merci Gamala, toujours pour ton petit texte. Merci. Et Virginie aussi. Majda. Merci. Merci Voilà, Caro, c'est ça la social. tolérance. Nous, Et même nous. quand on n'est pas d'accord. Et nous au cannabis. Amanda. Amanda. Hicham, Noélie qui était là, franchement, super émission. Avec, franchement, les frissons à la fin, là, c'était impeccable. Très très bien. Ah non, c'est On remercie Univers Podcast et Vibe TV. Donc, nous sommes diffusés tous les mardis soirs à 21h sur Vibe TV. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube le vendredi à 18h. Voilà, bye bye. À la prochaine. Salut. Bravo, bravo.